Alors bonsoir les amis, on se retrouve sur la chaîne de Joséphine Essol. Je vous propose les guidances pour la deuxième quinzaine d'avril 2023. On y est. Et donc on va les voir en faisant tout d'abord les énergies générales. Et ensuite on ira zoomer d'un point de vue sentimental pour voir un peu ce qui se passe dans ce ciel d'avril, de fin avril, pour nos amis Lion. Amis Lion, enchanté, bienvenue. Bonjour à toi si tu passes par la chaîne. Si tu es déjà abonné, je te salue. Sinon, n'hésite pas à le faire si tu es nouveau sur la chaîne. Si tu passes par la chaîne de Joséphine, moi-même et Sol, eh bien, n'hésite pas à partager, liker. Si la guidance qui va suivre te parle, résonne en toi, n'hésite pas à partager, à liker et laisser des commentaires, bien entendu. Alors, tu peux t'abonner pour deux raisons. Déjà pour faire grandir la chaîne, ça c'est très bien. Et ensuite, pour le prochain concours qui aura lieu aux 1000 abonnés, on en est déjà à 724 à cette heure précise. Donc 724 abonnés, on vise les 1000 abonnés. Et pour cela, je vais faire peut-être gagner un oracle ou une guidance personnalisée ou plusieurs. Je ne sais pas encore, ça dépendra. Mais en tout cas, un oracle sûrement, une guidance sûrement, et plus si affinité. Donc voilà, on va peut-être y arriver. À nous tous, on y arrivera certainement, mais n'hésite pas à le faire, parce que ça n'engage absolument rien. Au contraire, ça peut te faire gagner des choses. Et parallèlement, ça fait grandir la chaîne. Donc bienvenue à la communauté future, présentée, à venir. Enfin, passé, présenté, à venir. Et on est parti avec ton état d'esprit à millions. À millions, si tu passes par là, donc je te souhaite une excellente soirée, une excellente quinzaine, et on va aller voir un petit peu plus précisément ce qu'elle va t'apporter. État d'esprit de toi, pour toi, état d'esprit de toi, million. Non, allons voir quel est ton état d'esprit. Eh bien, on est en plein printemps, printemps de soi, exactement. Cette carte, je l'ai appelée. Alors, on va peut-être pas la voir. Je vais faire on va la voir, on va la voir. On va faire en sorte de la voir. Alors, attention. Ne bouge pas. Non, voilà, ça marche pas. Éclairage, on va le trouver. Tu vois, c'est un peu une statue, comme si ce personnage avait été transformé en statue. Et ça avait dormi pendant des années, comme un peu la Belle au bois dormant. Il a dormi. Et là, il s'éveille à lui. En fait, c'était bien comme ça. On ne voit rien. Ah si, j'ai trouvé, je sais comment. Donc, éveil, printemps de soi, renouveau, renaissance, ça va avec la saison. Il y a une idée de réveil aussi. Ça pourrait être la carte de la Belle au bois dormant, qui d'un seul coup reprend vie et qui va éclore, comme un bourgeon au printemps. Regarde comme les couleurs ressortent. Alors, c'est pas du tout les couleurs d'origine, mais ça fait ça. On va le prendre comme ça. Donc, voilà pour ton état d'esprit. On se réveille tout doucement d'un long sommeil, comme d'un long hiver, d'une longue hibernation peut-être. Quelque chose qui fait que tu as été en dormance pendant... En dormance, ça ne veut pas dire que tu n'as rien fait. Attention, je ne suis pas en train de te dire ça. Mais il y a un réveil. Réveil de ton âme, réveil à soi. Vraiment, le moi profond est en train de parler, va parler. Le moi profond va s'incarner. Tu vois, tu as peut-être des moments où tu avais l'impression d'être à côté de ta vie, à côté de tes pompes. Je ne dirais pas jusque-là. Mais en tout cas, là, tu vas vraiment être au cœur de ton existence, au cœur de ta vie, et le maître de déjà de ton corps, de ton véhicule terrestre. Et c'est toi qui vas le manipuler. C'est toi qui vas le manipuler dans le sens où en faire, tu vois, le diriger. Le diriger. Là, plus question d'obéir à qui que ce soit. Enfin, d'obéir, c'est pas question d'obéir, c'est de suivre la loi ou la direction que te donne autrui. C'est toi qui vas... c'est à toi de jouer là. Vraiment, c'est ce que ça dit. C'est vraiment à toi de jouer. C'est ton état d'esprit, c'est ce que tu désires pour ce mois de cette deuxième quinzaine. Vraiment t'affirmer, te réveiller. Oui, un doux réveil. En fait, on s'étire et
On va montrer de quel bois on chauffe, hein. Peut-être. Alors, on va y aller avec les énergies extérieures qui vont t'accompagner pour ce doux réveil à millions. Alors, j'imagine qu'en tant que félin et lion, tu vas t'étirer longuement. Tu vas sortir les griffes et tu vas bâiller profondément. Et tu vas bondir. Voilà, ça va faire ça. En attendant, il n'y a rien de violent hein, dans cet endormissement, on va dire. C'était une période nécessaire, certainement. Un long repos après une action. Et les félins ne sont-ils pas des êtres qui dorment énormément pour pouvoir être justement précis dans leurs gestes, dans leurs attitudes, dans leur... on dit dans leur course. Voilà, tu vois, il y a quelque chose d'extrêmement précis et pointu chez le félin. Pourquoi ? Parce qu'il se ménage, voilà, il est, quand il agit, il est agile au plus haut point. Il est, tout est concentré pour que le geste ou la posture soit adéquate et précise. Hein. Quand il chasse, le lion, hein, je parle des chats, je pense aux chats, mais c'est le félin en général. Il est précis, il est souple, il est prêt à bondir, tu vois. Mais pourquoi ? Parce qu'il se repose par ailleurs. Et c'est ce que tu as fait à Million peut-être. Tu as eu besoin de cette période où tu devais te reposer pour retrouver ta souplesse, pour retrouver... Parce que là, c'était l'idée de la statue, il y a aussi une idée qu'on est rigidifié, qu'on s'est rigidifié pendant cette période. Qu'on a été peut-être dans pas un carcan, mais une armure. On a été gêné un petit peu dans ton tournure. Et là, on va retrouver toute sa souplesse. On va s'étirer longuement et on va cette flexibilité peut-être aussi. Hein. On a fait l'ermite. Alors, tu as encore des lumières à faire. Hein. Dans ce doux réveil, c'est pas terminé. Tu vas pas sortir en plein jour, déjà parce que tu seras aveuglé. Et en plus parce qu'il y a encore des choses que tu apprends. Et ça infuse tout doucement ce que tu as découvert dans ton repos, enfin d'ailleurs dans ton pseudo-repos. Hein. Tu n'étais pas au repos, mais je veux dire, là, il y a quelque chose, il y a une part de toi-même qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de faire à sa sauce, à sa manière. Il y a ça. Tu as des projets là. Tu vas sortir tout doucement avec prudence de ton isolement, mais pour le moment, ça te demande encore un petit peu de patience, de sagesse et de réflexion. Pourquoi ? Parce qu'il y a une lumière qui se fait aussi par rapport à ça. Déjà, tu prends la lumière tout doucement, tu te réveilles tout doucement, tu vas prendre la lumière et ça va éclairer encore des choses. Tu n'es pas totalement prêt à bondir. Hein. On n'en est pas là. On est dans la phase d'étirement. On se rend compte qu'on se réveille déjà. On prend conscience de ça et c'est très agréable. On sort de l'hiver, c'est un petit peu ça. On s'étire, on reprend conscience un peu de son corps parce que plus ça va aller, plus on va aller vers des tenues légères et on va voir apparaître le corps en fait aussi. Le corps et l'âme, hein, tout ça c'est lié. Donc on va voir apparaître le corps et l'âme et donc par conséquent, eh bien on va aussi avoir envie d'être peut-être plus moins dans le attraper son corps d'été, on va dire. Non, je ne veux pas dire ça, c'est pas ce que je voulais dire, c'est un peu réducteur. Je voulais juste être plus en forme, simplement, tu vois. Si tu prends conscience de ton corps, tu vas prendre conscience peut-être de douleur. Si tu es, voilà, t'étais dans une position de sommeil, on va dire, reprendre l'image du sommeil, dans une position un peu douloureuse, une mauvaise, voilà, tu te sens un peu fourbu, un petit peu, pas comme des courbatures, mais voilà. Il faut que ça se remette en place et que tu reprennes ta souplesse, ton agilité, ta flexibilité mentale ou autre, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Comme quelqu'un qui n'a pas... que tu aurais... Alors, imagine ton âme, tu l'as laissée un peu dans un coin aussi. Tu vois, ça me dit que tu as laissé un peu de côté qui tu étais vraiment. Tes désirs profonds, tes besoins physiologiques, psychologiques profonds. Il y a quelque chose comme... tu t'es pas négligé, mais tu t'es laissé un peu de côté. C'est ça, le sommeil. Hein, c'est plus l'éveil de ton âme, le réveil de ton âme profonde. Oui, une âme, on dit.
profonde, mais c'est un réveil d'un sommeil profond. Je vais y arriver, tu crois? Donc en dos de deck, on a un nouveau départ, comme pour beaucoup d'autres signes, un nouveau départ avec nouveaux outils, et c'est comme si tu étais un autre personnage, carrément, là. T'as tellement été, tu t'es tellement mis de côté que tu te découvres, presque. C'est comme si tu naissais à toi. C'est une renaissance, une naissance. Attends, excuse-moi, je prends une petite gorgée, sinon, à un moment donné, la source va se tarir et je vais me taire. Mais ça fera du bien à tes oreilles aussi, mais pour le moment, je n'ai pas terminé la guidance. Un instant. Donc, on en était donc à ton réveil, on en est à ton étirement, l'étirement de ton âme, et tu vas reprendre conscience de qui tu es. Tu vas reprendre possession de toi et tu vas te découvrir. Tu vas te surprendre toi-même dans ce réveil. Parce que tu te réveilles tout autre, comme à chaque nuit. Quand tu te réveilles le matin, on va dire que tu es différent parce que tu as vécu comme une aventure pendant la nuit. Tu as vécu des rêves, tu as nettoyé, guéri, digéré certaines choses, tu vois, et tu te réveilles à chaque fois de nouveau. Un nouveau matin, nouveau personnage aussi. Il y a de ça. C'est plaisant. C'est plaisant de se sentir nouveau aussi, de se sentir neuf, comme se réinventer chaque jour. Il y a de ça. On va prendre maintenant l'énergie générale, je l'ai prise. On va prendre l'évolution, pour l'évolution de ta deuxième quinzaine d'avril, le tarot Villeneuve, qui va nous faire entrevoir l'aventure que tu vas vivre. On a le pape. Bon, il y a quand même, regarde, ici on va interpréter les images telles qu'elles nous sont données. Ici on découvre, il y a des choses à découvrir. Il y a peut-être une quête spirituelle aussi dans cet éveil. Tu reviens avec peut-être un éveil spirituel. C'est peut-être un éveil qui est teinté de voilà. C'est peut-être pas un éveil, simplement un réveil. C'est peut-être aussi cet éveil spirituel. Tu vas t'as peut-être une révélation dans cette longue période où tu t'étais oublié. T'as peut-être comme si tu avais reçu un éclairage, reçu une nouvelle manière de vivre, d'être à la vie, d'être au monde, un nouveau regard sur la vie, tu vois. Comme un guide spirituel, comme si un guide spirituel, pendant ton sommeil, t'avait mis sur le chemin de ta destinée, de ton véritable être, de qui tu es vraiment, comme si on t'avait remis sur allez, c'est pas par là que tu dois aller, vas-y, avance, c'est là ton chemin. C'est ça. Alors, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de choses comme ça, c'est pas une histoire de ça. C'est vraiment inspiré. Tu es inspiré par toi-même, en fait. Et tu deviens ton propre guide. Regarde, il y a le pape et l'ermite, en fait. C'est comme si tu avais quelque chose à découvrir de toi. On t'a dit, remets-toi sur ce chemin à la découverte de toi-même. Il y a des choses que tu dois savoir sur toi et par là même, tu dois te mettre en marche, là, dès maintenant, avec ta lanterne. Ta lanterne était ta manière d'aller chercher le savoir, d'aller en quête du savoir, tu vois. Il y a aussi ce que tu reçois intérieurement comme éclairage, et il y a ce que tu vas chercher, et ce que tu vas compléter avec les apports des savants existants déjà ou des savoirs existants déjà. Tu te formes, tu te formes, tu es dans un apprentissage constant. Il y a une idée de sagesse aussi, il y a une idée de compléter un savoir, de parfaire un savoir. Je ne sais pas dans quelle discipline ça va se traduire. Ça va être peut-être un changement professionnel, une nouvelle mission de vie, une nouvelle idée d'activité, quelque chose, mais où tu seras ton propre chef, ton propre guide, et peut-être tu guideras certaines personnes. Sûrement. Il y a l'empereur, il y a une reprise de pouvoir également avec ce réveil. Non, là, il y a de l'assise, il y a de la sérénité. C'est calé, c'est
c'est propre, j'allais dire, mais tu vois, c'est bien en place, hein. Bon, lui, il a une petite attitude un peu désinvolte, mais bon, en même temps, il revient. C'est l'empereur, hein, on veut pas. Et le 6 de bâton, eh oui, il y a comme un retour. Tu vois là, il est sur son tapis volant et il arrive dans la ville glorieuse sur son tapis. Ou elle arrive dans la ville glorieuse sur son tapis volant. Et c'est ça, une reprise de. Alors, c'est pas le retour de l'enfant prodigue. Mais là, ça va être le retour de l'enfant prodige, en fait. Je l'ai dit. Voilà, c'est regarder, euh, regardez-moi comme je brille. Regardez aussi mes éclairs de génie. Il y a quelque chose comme ça. Regardez mes performances. Regardez ma, ma robe. Regardez ma belle crinière, tu vois. Le lion refait surface, vraiment. Et derrière, on a la justice. C'est juste. C'est juste ce retour. C'est un juste retour. On t'a, voilà, t'avais perdu ta superbe certainement, et là tu reprends ton pouvoir de roi de la jungle, simplement. Oui, oui, il y a beaucoup de, tu vois, on a le pape, pouvoir, hein, pouvoir religieux, pouvoir spirituel. On a l'empereur, pouvoir dans la matière, pouvoir sur ton peuple, ton monde. Il y a le lion, hein, roi de la jungle, et il y a les lauriers, hein, il y a le retour. Tu reviens de loin, comme si tu revenais de loin. Alors, on pourrait dire, si j'avais à illustrer ça par une image, hein, j'ai toujours des images qui me viennent comme ça. Écoute, c'est comme l'image du chaman un peu, qui part dans des sphères où il va tout seul, hein, souvent. Mais il revient avec une vérité, il revient sur un éclairage, il revient avec un remède également. Il va guérir certaines blessures anciennes, non? Il revient avec un savoir, avec du génie, de la magie aussi. Il y a de la magie dans ton jeu, hein. Il y a quand même quelque chose de magique dans ce réveil, hein. T'en es conscient, j'espère, Amilion. Je l'espère. Bon, on va prendre un petit message de tes guides, hein, puisqu'on est dans le chamanisme, on va dire. Euh, Alors, c'est peut-être un état qui avait l'air semi-conscient ou tu vois, en, en hypnose, il n'y a pas de l'hypnose, mais c'est ces choses. L'auto-hypnose, ça existe de toute manière et on peut se reprogrammer différemment. Il y avait besoin d'une reprogrammation peut-être, hein, de ton être. Alors, tu vas me dire, je suis barrée ouais, dans des sphères assez hautes, mais c'est toi qui m'emmène là-bas, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas mon jeu. Ouais, je suis un peu aux antipodes. Moi, je suis poisson, donc rien à voir, hein. Pas le même élément, pas les mêmes éléments. Donc, on n'est pas dans mon jeu à moi, de toute façon, hein. Mais alors, Amilion, j'espère que tu me laisseras des petits commentaires pour savoir si ça t'arrive dans ta vie et si ça résonne dans ta vie, dans ta propre expérience. On a le l'as de denier, beaucoup d'abondance, hein. Tu vas revenir riche, glorieux. Euh, tu as fait le job, hein. Tu redeviens roi. Tu redeviens lion. Tu redeviens toi. Tu as peut-être fait le poisson, hein, pendant un certain temps. Tu as peut-être fait l'oiseau. Mais non, le lion, ta nature de lion ou de lionne, se réveille. Ici derrière, en dos de deck, on a on a le 5, hein. On a le pape à nouveau. Il y a vraiment l'histoire d'un enseignement spirituel. Soit tu as été guidé, et du coup, tu as le flambeau aussi. Tu donnes le flambeau, et comme un maître spirituel ou religieux, tu donnes, voilà, tu éclaires les autres, hein, de ta bonne parole, de ta sagesse, de tes connaissances, de ton expérience, de tout ça. Sans dogme, hein, sans comment dire, sans vouloir imposer quoi que ce soit, hein. Non, tu guides, mais c'est dans une totale sagesse, une totale douceur et bienveillance, hein. Il n'y a aucune... voilà, on n'est pas dans le... Je te dis, t'es pas le gourou, hein, et ni t'as subi... t'as été sous influence d'un gourou. C'est pas de ça que je parle, hein, vraiment. Alors, maintenant, on va aller voir d'un point de vue plus sentimental, on a vu le spirituel. On a vu que tout ça, ça allait donner de l'abondance dans ta vie. Tu allais reprendre ton pouvoir, qu'au niveau de ton corps, il y a certainement un éveil et une vitalité qui revient aussi.
Et donc maintenant, on va aller voir ton côté sentimental avec l'œil. Que nous dit l'œil indiscret de ce bel oracle, magnifique oracle qui est le dis-moi que tu m'aimes. Hein. Bon, on va peut-être pas imposer les choses non plus et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. J'adore les illustrations. J'adore ce nouvel oracle. Ici, enfin pour moi, ici on a bienveillance, respect, fidélité. Donc il y a vraiment cette idée de bienveillance. Et là, avec cette femme, eh bien, on a, tu vois, on a beaucoup d'hommes ici. On a assez mélangé en fait. On a autant d'hommes que de femmes. Hein. C'est la parité. Attends. Une, deux, je sais pas pourquoi je compte. Une, deux, trois, quatre. Quatre. Et une, deux, trois, quatre femmes. Et là, on a la main. Donc, on a vraiment cet équilibre. Ça peut être aussi un rééquilibrage de ta partie, de ton yin, côté yin et ton côté yang, de ta partie féminine et masculine, de tes énergies. Et là, c'est bien ancré, donc c'est forcément équilibré. Il y a peut-être ça. Tu as peut-être besoin de te rééquilibrer. Alors, il y en a qui s'équilibrent en allant marcher dans la forêt. Toi, tu as eu besoin de te poser. C'est un peu le repos du guerrier aussi, entre deux batailles, entre deux chasses. Alors, en dos de deck, on a la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Là, c'est des choses dont on n'a pas parlé, en fait. Hein. Et ça va peut-être suivre. Tu vas peut-être, après avoir fait ta retraite spirituelle, loin du monde, loin des gens et des autres, tu vas peut-être revenir dans les émotions, dans le cœur, dans les coupes, dans les cœurs, hein, je dirais, pour parler. Voilà, on est vraiment dans le... Et on va voir ce que ça va donner, hein, d'ailleurs. On en retire plusieurs. Alors, prends garde sous mon sein, la grenade. Alors, c'est la chanson, la fameuse chanson. Hein. Prends garde sous mon sein, la grenade. Méfie-toi de l'eau qui dort. Voilà. Je sais chasser, je sais toujours chasser. Hein. On y va. Donc, il y a peut-être... ouais, il y avait besoin aussi de reprendre de son pouvoir de ce côté-là, peut-être, hein, aussi. Et on va te respecter. On va être bienveillant à ton égard. On va t'être fidèle, comme des fidèles, hein, tu vois. Alors, tu n'auras peut-être pas un, tu n'auras peut-être pas deux, tu n'auras peut-être pas une, tu n'auras peut-être pas deux, tu en auras peut-être... tu auras peut-être moult admirateurs ou admiratrices, mais ça te va. Tu vas briller. Espoir, futur projet. Alors, ça te dit quoi? Moi, j'ai... J'ai plein d'espoir, sinon je ne suis rien. Et voilà. Donc, on ne change rien si on ne change pas tout. C'est ça l'idée. Hein. J'ai plein de... je veux tout ou rien du tout. Je préfère rester à dormir que si je pars pas vers une conquête, vers un objectif à atteindre. Si je me mets pas un petit peu la pression, si je me lance pas de défi, bah tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, t'as pas envie. S'il n'y a pas une petite souris à aller chercher, aller mordre, tu vois, tu sors pas de ton salon, tu sors pas de ton fauteuil, non. Si voilà, il n'y a pas une gazelle qui court dans la forêt, eh ben, pour nourrir ta tribu, tu ne te bougeras pas, tu bouges pas pour rien en fait. Et il faut qu'il y ait de l'enjeu, il faut qu'il y ait du désir aussi. Hein. C'est l'élément de feu, lion. Et là, on a isolement, solitude, peine. Alors, c'est marrant, j'allais dire c'est marrant. Non, c'est pas drôle quand on sort ce genre de carte. Isolement, solitude, peine. Tu soignes, tu as soigné ça par cette retraite, hein, cet isolement. Et tu soignes encore cette chose-là. Je te dis que tu n'es pas encore... tu t'étires là. Mais... alors, on a peut-être un jeu qui va exceptionnellement dépasser enfin, exceptionnellement. Là, ce jeu-là, ces énergies-là vont te suivre forcément plus loin que la prochaine quinzaine. Hein. Puisque, en fait, avec ce processus de retraite spirituelle ou de repos du guerrier, sommeil profond, tout ce que tu veux, de repos de l'âme en tout cas,
t'étais pas dans ton histoire peut-être. Et donc là, tu soignais peut-être aussi des blessures passées, parce que malgré tout, on a beau se retirer du monde, on a beau être un guide spirituel ou un aspirant à l'être, eh bien on est quand même lié à certaines contingences matérielles, certains échanges heureux ou malheureux. On n'est pas, on n'est pas extérieur au monde, hein, mais on se ménage. Et toi, tu te ménageais parce qu'il y a eu cette période, et dans ta période d'isolement et de repos, tu soignais des blessures. Et tu soignes encore des blessures. Mais tu te relèves, tu te redresses, tu y crois, tu reprends espoir, tu reprends le désir de sortir de ce... armé, tu vois. Méfie-toi quand même, tu dis. Tu arbores ce truc. Méfie-toi quand même, méfiez-vous. Je suis armé. Pas parce que je m'étire que je ne suis pas prêt à en découdre. Hein. Alors là, il y a correspondance, message et lettres. Regarde comme ces illustrations sont magnifiques. On va reprendre aussi peut-être des échanges. On va lancer des missives, on va lancer des... On va peut-être, j'allais dire, rejouer à l'amour. Hein, mais d'un point de vue sentimental, ça te parlera peut-être. Mais 1 million, t'as pas dit ton dernier mot de ce côté-là. Et je pense que c'est peut-être ça. Hein. Là, tu as besoin aussi de redorer ton blason. Alors, j'en ai marre de dire cette expression qui revient tout le temps, mais de t'honorer côté amoureux, tu vois. Et c'est peut-être ça ça va être ta quête. Hein. Mais alors là, ça va dépasser la quinzaine, hein, je pense. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, 1 million, j'espère que cette guidance qui a duré un petit peu plus que j'aurais voulu, t'aura parlé, aura résonné en toi. Donc, n'hésite pas à me laisser des commentaires si tu le souhaites. Et je te souhaite une excellente nuit et un bon réveil, un doux réveil alors. Bisous, bisous.